Salut tout le monde, c'est Picatus, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 sur la survie hardcore. Si je me situe ici et que derrière on voit des farms, c'est pas pour rien, car j'ai tout simplement atteint sur ma survie hardcore le jour 1000. Pour être plus précis, le jour 1011 comme vous pouvez le voir juste ici. Franchement, à part le début du village et ce build des 5 différents biomes du Nether dans l'Overworld, je n'ai vraiment pas d'autre build. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, je vais remédier à ça, car je me suis fixé pour objectif de faire pendant un total de 1000 jours le maximum de builds possible. Bien évidemment, je vais devoir continuer à faire quelques farms, sinon je n'aurai pas tous les blocs nécessaires pour le build, comme par exemple faire une farm à Wither Skelett ou une farm à Ghast. D'ailleurs, je vais instaurer quelque chose de nouveau. À partir de toutes les vidéos, jusqu'à l'épisode 30, je vais tuer 2 fois l'Under Dragon par vidéo et construire 2 nouvelles maisons pour pouvoir agrandir petit à petit le village. Pour l'un de mes plus grands projets que je vais pour l'instant garder secret, que je vais vous révéler dans l'épisode 30, je vais devoir tout simplement créer 2 farms. Une farm à Wither Skelett qui me permettra d'avoir du charbon à l'infini, des os à l'infini, mais bien sûr des crânes de Wither Skelett pour pouvoir invoquer plusieurs Wither, mais aussi une farm à Ghast qui me permettra de créer des cristaux pour faire réapparaître l'Ender Dragon. Sur ce, on est parti. Je vais d'abord commencer par créer la farm à Ghast. Cette farm a été designée par IanXO4. On remercie mon accent anglais. Et puis la farm à Wither Skelett a aussi été designée par lui. Ceci dit, je vais avoir besoin de pas mal de matériaux. Donc c'est parti, je vais d'abord aller récolter tout ça. Ah oui, et pour cette farm, il va aussi me falloir un total de presque 6 stacks d'obsidienne. Donc je pense que je vais pas m'embêter plus longtemps. Je vais aller récupérer le beacon. On va aller dans l'end pour tout simplement casser un pilier entier. On va récupérer 28 émeraudes, au moins comme ça on est sûr d'en avoir assez, si au cas où il faut refaire le beacon quelque part. Et on va vite s'envoler vers l'end. Ça fait super longtemps que je suis pas allé dans cette dimension. Ah oui, elle ressemble donc à ça, moi, mon île de l'end. Wow. Bon bah maintenant il faut que je trouve le pilier le plus petit, puis je pense que je vais le casser en entier. Au moins si j'ai besoin de plus d'obsidienne, bah j'en aurai en stock. Et c'est ce pilier-ci. Donc on va se mettre en bas. Et puis maintenant c'est parti. Je vais casser tout ce pilier. Et voilà. Bon bah ça c'est fait, c'est parfait. Je crois que j'en ai pas assez en fait. Yes. J'en ai 5 stacks 37, il m'en faut 5 stacks 44. Donc bah c'est reparti, écoutez hein. Voilà. Là déjà j'ai le bon nombre d'obsidienne. Ça c'est fait. Bon bah d'accord. Bah j'ai respawn Bon bah j'ai respawn au spawn quoi. Par où est ma base? Par où est ma maison? J'ai réussi à rassembler tous les matériaux nécessaires pour le build. Et puis maintenant, bah, j'ai plus qu'à me rendre sur le toit du Nether. Tout d'abord, je vais devoir trouver un biome sable des âmes. Pour ça, pas très compliqué. Si je me dirige par là-bas, normalement, la couleur devrait changer en bleu d'ici très peu de temps. Voilà. Allez hop, on va s'installer ici. Ça, c'est le chunk central. On va partir ici, on va faire 3 chunks. On va voir si jusqu'ici c'est bon. Et on va faire ça de tous les côtés pour pouvoir vraiment s'assurer qu'on est bien dans un biome Soulsane Valley dans tous les cas. Bon bah maintenant que j'ai délimité l'endroit pour pouvoir faire la farm, je vais procéder au build. Et puis bien sûr vous avez le tuto dans la description. Je viens de finir de build la farm au juste des gros portails du Nether où vont spawn des ghasts, puis ensuite seront directement téléportés tout là-haut comme vous pouvez le voir. Hop. Et ensuite on a tout le loot juste ici. Donc cette farm elle est juste insane.
Donc voilà tout ce que j'ai récolté en 10 minutes d'AFK. Donc c'est juste énorme, on va pas se mentir. Regardez-moi ça. De la poudre à canon et bien sûr les larmes de Ghast. Cette farm, elle est juste insane, hein, on va pas se mentir. Donc déjà, niveau larmes de Ghast, je suis absolument servi. Franchement, je suis super content parce que c'est la première fois que je fais une farm à Ghast. Et bah, ce que je vois, elle fonctionne super bien, donc ça c'est parfait. Et ben voilà, de retour à la maison avec un total de 4 stacks, bon, on va dire presque 4 stacks de larmes de Ghast, presque 6 stacks de poudre à canon. Ça c'est juste incroyable. On va passer à la deuxième farm qui est la farm à Wither Squelette. Dans les blocs un peu compliqués à avoir, ce serait plutôt les œufs de tortue, je pense. Les cobwebs, je sais où je pourrais en trouver. Les œufs de tortue, par contre, je ne sais vraiment pas où est-ce que je pourrais les trouver. Donc c'est parti, on va aller trouver un océan. Ah bah, parfait, les 2 tortues ici. Bah, moi qui pensais que ça allait être une galère, bah, pas trop, hein. Oh, ça donne des trucs. Bah, nickel ça alors. Hop. Ok, parfait. Non, 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 reviens là, reviens là. Reviens là, reviens là. Non, c'est elle. Un œuf. C'est tout, les gars? Vous m'en proposez pas plus, genre. Et si je casse cet œuf? Putain, ils veulent pas me... Il m'en faut 4 des œufs en plus. On va aller voir sur d'autres plages alors. Ok, il y en a 2 juste ici. Non, une. Oh. Oh, il y en a une deuxième ici. Viens par là. Hop. Hop. Waouh, comment c'est lent. Quel suspense incroyable. Ok, j'ai eu l'XP, donc c'est bon, ils vont déjà s'accoupler, c'est une bonne nouvelle. Elle fait des œufs. Enfin, elle fait un œuf du coup. Waouh! Mais ils en ont fait combien des gosses là? Bon bah moi il m'en fallait 4, j'en ai 6, je suis content. Allez hop, on retourne à la maison. Alors et du coup dans ces shulkers maintenant il ne reste plus qu'à placer tous les matériaux nécessaires à la construction de la farm. Ok, donc maintenant comme j'ai tout ce qu'il me faut, il ne me manque plus qu'une seule chose, c'est de trouver une forteresse dans un biome Soulsand Valley, je crois, si je me trompe pas. Oh! Oh, une forteresse! Alors là, oui! Mais là, là c'est bien, là, non? Je pense que là, on a trouvé... Oh là, tous les withers. Attendez, quoi? Attendez, attendez, attendez. Pause, 2 minutes. Il y a une deuxième forteresse juste ici? Non, c'est beaucoup trop lent pour que ce soit la même, hein. Il y a mais alors vraiment rien qui relie les 2 forteresses pour le coup, là. Bon, je peux pas la faire ici, la farm. Par contre, dans l'autre forteresse juste ici, je peux. Donc c'est parti. Par contre, j'ai vu qu'il allait me falloir pas mal de briques du Nether. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais aller les farm, les briques du Nether, dans l'autre forteresse. Et après, je vais aller voir. Mais d'abord, il faut que je fasse le tour pour trouver le point le plus haut de la forteresse. Ok, alors le point le plus haut, c'était 74. Et ici, c'est combien? 73. D'accord. Ok, donc maintenant, il faut juste que j'active les chunks. Netherrack ici. À partir d'ici on va monter jusqu'en 73. Et là maintenant il faut que je prenne les coffres et que je place les coffres de cette manière. Maintenant que j'ai trouvé l'endroit pour la farm, je vais aller chercher tous les matériaux nécessaires pour pouvoir faire la farm. Quand je dis matériaux, je sous-entends les blocs de briques du Nether. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais choisir un pilier, je vais le casser en entier. Moi, je vais pas m'embêter. C'est bon, j'ai réussi à collecter toutes les ressources. Et puis maintenant, je pense que je vais pouvoir passer au build de celle-ci. Normalement, c'est censé être juste en face de moi. Et parfait! Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à attendre un petit instant. Et puis on se retrouve, dès que j'ai des wither squelettes qui en spawn. Let's go! Il y a le premier wither squelette. Bon, bah bonne nouvelle. Maintenant, faut juste attendre que les autres y viennent. Waouh, 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 ils sont combien? Alors ça... Ok. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais FK ici, je pense... une vingtaine, trentaine de minutes. Au moins je suis sûr d'avoir pas mal de têtes. Et puis on se retrouve
Bah juste après la séance d'AFK. Allez, à tout de suite. Je viens d'AFK 30 minutes pour être exact, dans la farm à Wither Skelett. Bon, après avoir regardé vite fait sur le replay mode, j'ai vu que j'avais mal fait la ferme et qu'en fait il n'y avait qu'un seul côté qui marchait. Mais quand même pour 30 minutes, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. J'ai eu vraiment tout ce qu'il me fallait. Voilà tout ce que j'ai eu comme charbon en 30 minutes. Donc je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas mal. Et j'ai aussi 56 crânes de Wither Skelett. Alors ça c'est vraiment génial pour le coup. Donc voilà, petite récolte on va dire plutôt pas mal. D'ailleurs, je viens de me poser une petite question. Si je fais 2 Ender Dragons par épisode, pourquoi pas aussi rajouter 2 Wither par épisode? Comme ça moi, je suis sûr d'avoir assez de beacon. Bah oui, je pense que c'est une très bonne idée, c'est d'ailleurs ce que je vais faire de suite. Donc on va d'abord commencer par les 2 Ender Dragons. Donc comment on fait respawn des Ender Dragons? C'est très simple, il nous faut des cristaux de l'end. Donc il nous faut un œil de l'ender et du verre. Ok, j'ai déjà 2 yeux. Il m'en faut 8. Bon, ici j'ai les Ender Perles. Bon, bah, pour la peine, ceux-là, je vais pas les utiliser. Je vais regarder juste ici. Hop. J'espère que j'aurai assez de verre. Oh là, 47 de verre, ça me paraît vraiment très peu. Et il me faut bien sûr les larmes de Ghast. Mais pour ça, pas d'inquiétude. Je les ai mises juste ici dans cette shulker là, voilà. Je peux en craft 6. C'est déjà un bon début, mais moi il m'en faut 8. Donc, on va prendre un petit peu de charbon avec nous. Ah bah parfait. Le dernier, c'est nickel. Et je crois qu'il va me falloir aussi un tout petit peu d'obsidienne, mais bon ça sera pour après. Donc maintenant, je peux tout simplement aller dans le portail du Nether qui me permet d'aller vers le Stronghold. Hop. On passe le petit portail de l'end. Bon, j'espère que l'Ender Dragon va pas réussir, va pas pouvoir casser mon beacon quand même. Il me faut un total de 5 blocs d'obsidienne. Alors voyons voir. 5, parfait. Maintenant apparemment il faut que je creuse. Ça je l'ai jamais fait. Donc normalement il faut que je creuse juste sous la salle du portail. Ah bah non, en fait il m'en fallait que 4. Ok, donc normalement pour faire spawn un Wither, je dois juste placer le sable des âmes comme ceci. Puis juste après, une tête, 2 têtes. Et normalement si je fais ça, ok, il a bien spawn. Je vais quand même m'écarter un peu au cas où, hein, on sait jamais. Normalement il est censé mourir. Voilà, ça fait un peu trop de bruit. Bon. Oh! Quoi? Oh mince. Oh je me suis trompé dans quelque chose là. Bon bah on va affronter le Wither hein. Mais les élytres, mais ça, voilà. C'était pas prévu dans le plan ça. Et puis c'est parti pour le fight hein. Le photo là. Bah franchement c'est quelque chose hein, le Wither. Oh punaise, ça m'a fait peur hein. Bon, bah du coup c'est pas comme ça qu'on l'invoque hein. Je crois que c'est un étage plus bas en fait, je me suis un peu trompé. Allez c'est reparti, on va tester. 1, 2, 3. C'est pas du tout ça hein. C'est clairement pas ça là pour le coup. What? 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 Waouh! Il est sorti comme ça du... Oh là, attends, par contre, faut pas que je l'approche du beacon, moi. Bon, allez, viens par là, je veux te juste tuer, y a rien de spécial. Wesh! Ouais, aïe, 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 aïe! Putain, il m'envoie super haut, ce fou, hein. Allez, viens par là.
Voilà. Bon bah le moins qu'on puisse dire c'est que ça aurait été une drôle d'expérience mine de rien. Alors maintenant du coup on va le refaire. Dans les règles de l'art j'ai envie de dire. On va s'éloigner un peu. Voilà. Non peut-être encore un peu. Voilà ça me paraît pas mal. Et donc maintenant si je mets les 3 têtes. Allez c'est parti. 1, 2, 3. Ok déjà il spawn. Mais pourquoi il part après? À cause du recul des armes il arrive à se barrer. Mais faut peut-être pas le taper juste en fait. Ah au secours. Il fait trop mal. Parfait. Bref maintenant passons à l'essentiel, ce qui était prévu de base, c'est-à-dire l'Ender Dragon. Pour l'Ender Dragon, rien de très compliqué. Normalement si je me trompe pas il faut placer 1, 2, 3. Et normalement si je fais 4. Oh, on a une animation déjà. Ok. Ça régénère les piliers. Hey, let's go. Ok, il faut qu'il spawn maintenant. Oh, ok, parfait. Un air de déjà vu. Oh, ça existe vraiment ça? Bah, je connaissais même pas cet achievement. Bon, je pense que je vais les faire un peu comme au début de survie. Hein. Je vais pas non plus y aller sur le premier avec les élytres, mais après je le ferai avec des élytres, sinon c'est pas drôle. Ça me prendra un temps monstre aussi. Let's go. Il perche, let's go, il vient. Dans ces cas-là, faut pas s'embêter. Hein. Tant qu'on peut, on lui envoie des flèches. Ok, là je peux plus. Oh, je lui fais tellement mal. Hop, hop, hop. Ah bah là c'est des free flèches. Hein. Non, il lui manque une flèche, Let's go. Hop, hop, hop. Et bien sûr, voilà. Et c'est reparti pour en faire un deuxième. Sauf que cette fois, on va pas s'embêter. Petit peu plus haut. Oh là là. Oh là là. Il m'en manque plus qu'un. Oh. Ah non en fait non il m'en manque 2. Oh alors là par contre j'avais totalement oublié que les cristaux c'est vrai ils faisaient super mal comme ça. Let's go. Faut que je mette au moins la moitié de ses vies. Punaise. Ok. Dernière flèche. Oh. Il est mort. Il est mort de épine. Bah pourquoi pas. Mais non, je suis mort. Il est mort de épine. Let's go. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer prochaine. Si vous voulez d'autres informations, comme par exemple le matériel que j'utilise, ou bien même mes réseaux sociaux, vous pouvez tout aller voir dans la description. En tout cas, moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut.